Salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve, je vais vous présenter mon vélo. Donc c'est un A-Bike All Mountain X-Duro 2.5. C'est le vélo d'entrée de gamme plutôt de chez A-Bike. C'est un bon vélo. Bon, après moi j'y connaissais trop rien lorsque je l'ai acheté. Je me suis fait conseiller, on m'a dit qu'il était pas mal. Aujourd'hui j'ai fait un peu plus de 200 km avec. Donc j'ai fait un peu de descente et pas mal de longues balades avec des collègues. Donc sur le vélo on a une fourche RockShox qui est en 35 mm. Alors c'est une fourche assez basique aussi, c'est vraiment une entrée de gamme. C'est la 35 Silver. Alors il n'y a pas de réglage de compression. On peut régler comme toutes les fourches la pression d'air, mais il n'y a aucun réglage de compression, et on a un réglage de détente en bas de la fourche avec seulement 4 crans. Donc c'est bon, je vais pas vous mentir, elle est un peu limite pour faire de la descente. Après pour faire tout ce qui est balade et tout, ça suffit amplement. Elle est confortable, mais elle manque un peu de réglage. À l'arrière on a un RockShox de luxe en 150 de débattement, 150 mm. Voilà, j'ai rien à le reprocher, il est très bien, il fait le taf. Il y a le réglage uniquement de détente dessus aussi. Alors on a aussi le nouveau moteur qui est le Yamaha PWX2. Voilà, moi c'est un super moteur. Je vais pas vous mentir, moi venant de la moto, quand j'ai vu Yamaha ça m'a plu. Donc en fait un collègue avait acheté le vélo qui était quasiment le même. Il m'a fait essayer, je connaissais pas du tout les vélos électriques. Et quand j'ai vu le couple que ça avait, je grimpais de partout, on aurait dit un cabri, une petite moto trial, donc ça m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui m'a poussé à acheter presque le même. Dessus on a une batterie de 500 Wh. Franchement elle a une bonne autonomie. Je l'ai prise comme ça, amovible en fait, parce que j'habite en appartement. Et du coup c'était pratique pour moi de pouvoir l'enlever, laisser le vélo en bas dans la cave et la charger à la maison. Bon, je savais pas que sur les autres, sur celles qui étaient carénées, on pouvait les démonter aussi. Mais sur le coup, ça m'a paru pratique. Au guidon, on a donc ce petit compteur qui est très sympa, mais un peu exposé quand même. Donc dessus, vous avez le kilométrage total. Vous avez un trip partiel et les kilométrages restants. Bon, ça je sais pas trop si c'est fiable, je me suis jamais trop servi. Et ensuite vous avez 5 modes d'assistance. Voilà, vous avez le Eco Plus, le Eco, le standard, le High et le Extra Power. Alors le Extra Power, d'après ce que je sais, le moteur passe en mode 80 Nm de couple. Donc c'est vraiment puissant, ça sert vraiment. Faire attention de ne pas se retourner avec. C'est franchement très sympa, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Dessus on a des disques en 203 mm avec des étriers 4 pistons. Bon, j'ai rien à leur reprocher, ils font le taf, ils sont bien. On a une selle qui est télescopique. Voilà, pratique quand on va faire de la descente. Voilà, le seul truc que j'ai remplacé pour l'instant sont les pédales. J'ai monté des pédales avec des petites vis comme ça, pour avoir un peu plus de grip lorsque je fais de la descente. Et pour l'instant c'est tout. Oui, si, j'ai monté du scotch de protection AliExpress. Donc bon, c'est pas terrible, ça fait des bulles. Je sais pas si ça protège, mais voilà, il a le mérite d'être là. Donc le vélo est monté avec des roues en 27 pouces et demi. Les pneus sont très gros, c'est du 2,80. Voilà, des pneus Maxxis avec des gros crampons. Franchement ils tiennent bien. Ils tiennent vraiment bien, ils sont confortables. Là, ils sont un peu plus de 200 km, ils sont toujours en bon état. Bon, j'ai fait une chute avec le vélo, il est déjà rayé.
malheureusement. Voilà, alors, je sais pas si on le voit bien, mais un peu sur le cadre, un peu la batterie, et un peu là sur le triangle, c'est l'endroit où j'ai pas mis le scotch de protection. Bon, c'est embêtant, mais c'est comme ça, c'est les risques. C'est les risques. Donc comme je vous disais, j'ai fait un peu plus de 200 km, 218 bornes, pas mal en descente et beaucoup en balade. En balade, j'ai une autonomie à peu près de 50-60 km. Le moteur est vraiment puissant, donc moi je roule essentiellement en balade en éco. Quand vraiment je commence à fatiguer, qu'il y a des gros coups de cul, des grosses montées, je passe en standard. Et puis vraiment si je veux me faire plaisir à la fin de la balade, que j'en ai marre de forcer, bah je passe en high power. Voilà, je monte rarement sur le dernier cran. Mais bon, on a monté des chemins, franchement, c'est impressionnant, hein. On a monté des chemins avec des marches, vraiment cassant, vraiment, c'est très puissant comme vélo. C'est vraiment très puissant, il est très agréable. Je regrette vraiment pas mon achat. Seul petit truc pour cette fourche, voilà. Cette fourche en descente, c'est vrai qu'elle travaille énormément. Peut-être voir avec des tokens, c'est-à-dire elle utilise beaucoup de courses sur de petits obstacles. Voilà. Alors j'ai beau gonfler un peu plus, après je me retrouve j'ai plus de sag. Mais du coup, à voir, est-ce qu'on la changera, on la changera pas. Faudra, je verrai. Mais pour l'instant, c'est le seul reproche que j'aurais à lui faire, on va dire. Voilà, que dire de plus? Non, le vélo est très agréable, la selle est plutôt confortable lors de longues balades. Ça nous est arrivé de faire 30, 35, 40 bornes. Le moteur est silencieux, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Après, j'ai pas trop de points de comparaison parce que c'est vraiment mon tout premier. Donc voilà, non, globalement, moi je suis vraiment satisfait. Vraiment satisfait de ce vélo et je m'éclate avec. Vraiment, je vais vous le dire, je m'éclate avec. Voilà, vous devez le voir dans mes vidéos, mais ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Voilà les amis, bon je vous laisse. On se retrouve plus tard pour une vidéo de roulage. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis je vous dis à plus.